Faisons le bilan de cette formation GNS3. Cette formation GNS3 a comporté 5 modules ou 5 parties. Donc, la première partie s'intitule Introduction de l'environnement GNS3. Nous avons montré au niveau de cette partie comment installer GNS3 sous l'environnement Windows ainsi que l'environnement Linux, distribution Ubuntu version 15. Nous avons aussi découvert ensemble l'environnement GNS3 ainsi que la configuration des préférences. Au niveau de la deuxième partie qui s'intitule Configuration des images iOS sous GNS3, nous avons montré comment intégrer les images iOS ainsi que deux scénarios de routage, à savoir le routage statique et le routage dynamique, où nous avons évoqué deux cas, le cas du RIP et le cas de is-is. La troisième partie concerne la configuration des commutateurs sous GNS3. Nous avons montré au niveau de cette partie comment configurer un commutateur Ethernet ainsi qu'un commutateur Frame Relay en mode point-to-point, multipoint et inverse ARP. Enfin, nous avons montré comment configurer un commutateur ATM. Au niveau de la quatrième partie qui s'intitule GNS3 et environnement extérieur, nous avons montré comment intégrer VirtualBox et VPCS ou VirtualPC sous GNS3. Nous avons montré également comment connecter une topologie GNS3 à un réseau Wi-Fi pour le cas de Windows ainsi que pour le cas de Linux. Nous avons montré aussi comment intégrer un réseau VMware à une topologie GNS3. Ensuite, nous avons montré comment se connecter à une image iOS via une connexion à distance. Nous avons utilisé pour ce cas Telnet et SSH. Et enfin, nous avons montré comment intégrer et utiliser Wireshark sous GNS3. Et enfin, la cinquième et la dernière partie, qui s'intitule Notions avancées, elle a comporté l'intégration de JuneOS ou encore d'un routeur Juniper sous GNS3. Nous avons montré aussi comment communiquer deux environnements Huawei et Cisco à travers la connexion d'un environnement ENSP à un environnement GNS3. Nous avons également démontré comment intégrer des images IOU ou encore iOS on Unix au niveau de GNS3 pour le cas de Windows ainsi que pour le cas de Linux. Et nous avons introduit aussi un scénario de commutation avancée où nous avons rencontré les notions de commutation telles que l'Ether-Channel, le VTP ou encore le STP, ainsi que la découverte du commutateur racine ou encore le route bridge. Nous avons également montré comment intégrer un pare-feu ASA sous l'environnement GNS3 ainsi que l'établissement d'une communication VoIP sous GNS3 en utilisant des modules Cisco IP Communicators. Et enfin, nous avons simulé quelques attaques en utilisant le système d'exploitation Kali. Et nous avons visé tout d'abord un switch avec une attaque DDoS. Ensuite, nous avons mené une attaque contre un routeur pour avoir donc accès à ce routeur. Et enfin, vos questions et vos remarques sont les bienvenues sur le groupe LinkedIn GNS3 ainsi que le groupe Facebook qui comporte le même nom. Vous pouvez me contacter via mail, que ce soit via bejawi@csharp.com ou encore me780411@gmail.com. Au revoir et à la prochaine formation.